Aujourd'hui, on s'intéresse à une philosophie financière assez particulière, la Kingdomomics. C'est un concept qui nous vient des écrits de Phil Wigand et qui propose de repenser complètement notre relation à l'argent, au sens de la vie et même à l'éternité. Pour commencer, cette citation de Jim Elliot met parfaitement la table. Elle nous parle d'une tension, d'un conflit entre ce qui est temporaire, ce qu'on possède ici et maintenant, et une perspective beaucoup plus lointaine, disons, une perspective d'éternité. Alors, pour vraiment comprendre cette philosophie, il faut revenir au point de départ. Il faut comprendre le problème que la Kingdomomics essaye de résoudre. Et tout commence, figurez-vous, avec une analogie assez simple sur les vaches. La leçon était très concrète, très imagée. Son père lui a expliqué qu'un certificat d'action, ce papier financier, c'est un peu comme une vache. Et cette vache, elle produit du lait, c'est-à-dire des dividendes. La stratégie est d'une simplicité redoutable, n'est-ce pas ? Cette théorie de la vache a donné à l'auteur un but dans la vie qui semblait très clair, faire de l'argent pour faire encore plus d'argent. C'était un cycle d'accumulation qui paraissait sans fin. Seulement voilà, cette course à l'accumulation sans fin ne l'a pas du tout mené au bonheur. Au contraire, ça l'a plongé dans une profonde crise intérieure, une véritable crise de sens. Il était tellement absorbé par ce processus qu'il a ressenti un vide immense et il s'est mis à tout remettre en question. Le paradoxe, il est terrible. Il se voyait comme un consommateur, mais il a compris que c'était lui qui était consumé, dévoré de l'intérieur par sa propre richesse. Et c'est ce passage biblique qui a mis les mots justes sur son expérience. Le problème, ce n'était pas l'argent en soi, non, c'était l'amour de l'argent. Et là, on touche à un point crucial, la distinction entre posséder quelque chose et l'amour de cette possession. Ce moment a été un véritable électrochoc pour lui. Il a été confronté à une question toute simple. Et si tu mourais cette nuit, que se passerait-il ? Ça l'a poussé à tout repenser, à revoir sa philosophie financière de A à Z, mais cette fois avec un regard complètement différent, un regard biblique. Il a alors compris qu'il y avait un choix à faire, un choix entre deux maîtres, comme le décrit la Bible. D'un côté Dieu et de l'autre l'argent, aussi appelé mammon. Pas de compromis possible. Selon cette vision, le cœur humain n'a de place que pour un seul maître. Et c'est justement de cette crise personnelle, de cette prise de conscience, qu'est né le concept qu'il a appelé la Kingdomomics. Au fond, la Kingdomomics, c'est quoi ? C'est l'idée de voir la valeur des choses, mais du point de vue de Dieu. Il ne s'agit pas de dire que la richesse est mauvaise, pas du tout, mais plutôt de la redéfinir et de lui donner une nouvelle direction. Toute la philosophie s'articule autour de la façon dont les croyants vont investir trois actifs essentiels, les 3 T, leur temps, leur talent et leur trésor. En fait, ce sont les ressources de base que tout le monde possède et décide d'allouer chaque jour. Ça demande un changement de perspective assez radical. Au lieu de courir après les plaisirs immédiats, faciles, l'idée de se concentrer sur la création d'un impact qui dure, un impact qui va résonner bien au-delà de notre simple existence terrestre. Pour bien illustrer cette philosophie, le livre propose de classer les croyants en 3 catégories, 3 profils bien distincts selon la manière dont ils gèrent leurs ressources. En fait, ce cadre nous amène à une question fondamentale. Quel est le lien entre la foi d'une personne et ses biens matériels ? Est-ce que ce sont deux mondes séparés ou est-ce qu'ils sont liés ? Et si oui, de quelle manière ? Ce tableau, il est très parlant. Il montre une vraie progression. On part d'une mentalité centrée sur soi, où l'on essaye de garder le maximum. On passe ensuite à une mentalité du devoir, où l'on donne par obligation, un peu par culpabilité peut-être. Et on arrive enfin à un investissement stratégique, fait avec joie pour des résultats qu'on espère éternels. D'accord, mais alors quel est le bénéfice final de tout ça ? Pourquoi adopter une telle vision du monde ? L'idée forte au cœur de cette philosophie, c'est que nos décisions de tous les jours, même les plus petites, ont des conséquences éternelles. Rien n'est anodin, tout compte. Bien sûr, tout ça repose sur ce concept biblique très connu, l'idée d'investir dans des trésors célestes. Des trésors qui, eux, ne peuvent pas être détruits, ni volés, ni perdre de leur valeur avec le temps. C'est un peu comme un portefeuille d'investissement à l'épreuve de tout. Les partisans de cette approche utilisent une image assez parlante. Ils disent que, même si on ne peut pas emporter sa richesse avec soi après la mort, on peut l'envoyer à l'avance grâce à des dons et des investissements stratégiques. L'idée n'est donc pas de laisser derrière, mais bien d'envoyer en avant. Au bout du compte, la philosophie de la Kingdomomics nous laisse avec cette question centrale, une question assez vertigineuse en fait, qui porte sur le but ultime de nos ressources. Sont-elles simplement consumées par le quotidien, par le temporaire, ou sont-elles investies dans ce qui est considéré comme éternel ? C'est une question qui va bien au-delà de l'argent et qui touche au sens de toute une vie.